Bonjour Rémi, je suis Céline Bouquillon, avec mon frère nous avons créé Prisoners. Prisoners est un nouveau concept de jeu d'aventure en plein cœur de Paris. On s'est inspiré du Live Escape, donc c'est ce jeu qui consiste à enfermer des gens dans un univers et ils doivent en sortir en 60 minutes par le biais de petites énigmes et d'épreuves en tout genre. Donc c'est très scientifique, la construction d'un jeu, ça a l'air simple comme ça, mais c'est très complexe. Pour ne pas permettre aux joueurs de passer des étapes, entre autres, ce genre de choses. Après, on passe en environnement 2D, on va tous s'asseoir autour d'une table, on a des faux cadenas et on va essayer de se représenter l'univers. Et après, on passe en environnement 3D. Donc il y a une phase de test assez importante. Il va toujours avoir des petits bugs, ce genre de choses, qu'on améliore petit à petit en fait. Donc comme c'était une création originale, en fait, on a réuni toute une équipe, donc scénariste, concepteur jeu, chef déco avec toute son équipe de peintres, décorateurs, constructeurs, ingénieurs son. Et on a travaillé tous ensemble pendant 3 mois, nuit et jour, pour mener le projet à bien. Donc l'idée c'était de vraiment créer un univers cohérent, pas simplement 3 jeux indépendants, mais toute une histoire qui les relie. Donc en gros c'est le combat entre l'archive et l'ordre pourpre, qui se retrouve à 3 différentes époques, à la Bastille en 1635, à la Sorbonne en 1935 et bientôt à Élyséeum en 2135. Donc en fait, quand les gens arrivent à Prisoners, on leur explique qu'ils ne sont pas Prisoners en fait, ils sont dans les quartiers secrets de l'Archive. L'Archive, c'est une organisation qui existe depuis près de 500 ans et qui combat contre l'ordre pourpre. Donc grâce au Codex, un outil très puissant en notre possession, nous avons pu recréer des espaces spatio-temporels où il s'est passé quelque chose d'assez important pour l'ordre pourpre. Nous avons détecté une activité de la fameuse Spiritus Orbis, un artefact en la possession de l'ordre pourpre. Et donc en fait, nous faisons voyager les archivistes dans ces espaces, à la Bastille, à la Sorbonne, bientôt à l'Élyséeum, pour découvrir le pouvoir de la Spiritus Orbis et arrêter l'ordre pourpre. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la 3e salle qui va sortir en décembre, donc Élyséeum. Élyséeum se passe dans le futur. Du coup, on va pouvoir beaucoup jouer sur les décors, des décors futuristes très épurés et des décors de type cyberpunk. Et on va pouvoir aussi utiliser des technologies, les écrans tactiles et l'utilisation de l'Oculus Rift pour la résolution d'énigmes, ainsi que du vidéo mapping. Donc ça va être vraiment une salle assez intéressante pour nous et pour les joueurs. L'idée de Prisoners, c'était de créer une expérience, l'expérience autour du jeu. Donc il faut créer un bon jeu, évidemment, puisque c'est central. Et autour de ça, l'expérience, on a pu la créer grâce au décor, aux ambiances sonores et au scénario autour. Donc c'est un tout, en fait. On a eu des conversations avec des gens qui ont travaillé sur Fort Boyard et qui nous ont un peu aiguillés. Après ça, Estelle Egnart, qui était notre chef déco, a travaillé sur Disney aussi. Donc on se retrouve ici un petit peu une ambiance Pirates des Caraïbes, je trouve, qui a ce petit côté Disney. Et puis les gens qui travaillent sur tout ce qui est théâtre, cinéma, donc qui ont des influences de toutes parts et qui savent faire des beaux décors qui visuellement sont vraiment attirants. Donc Ariane, en fait, est l'intelligence artificielle issue du Codex, donc le Codex qui vous permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Et elle est là pour vous aider à avancer, vous aiguiller ou bien discuter avec vous. Voilà, donc si vous avez des petits problèmes dans le jeu, elle va vous donner des indices. Et on arrive vraiment à avoir une conversation avec Ariane, c'est assez sympa. Les gens adorent Ariane. La réponse est oui. Finalement assez rapide, au départ on mettait à peu près 20 minutes et maintenant on peut le faire en 10 minutes. Et à un moment donné, sans trop en dévoiler, il faut récupérer une clé avec un crochet. Donc ça c'était le départ. Et en fait on s'est rendu compte que les gens arrivaient à cette clé bien trop tôt en prenant tous les éléments du décor possibles et imaginables. Par exemple, les pics de torture, le fouet, la corde, ils trouvaient toujours un moyen d'arriver à la clé trop tôt. Donc ça, c'est un type d'énigme, par exemple,
qui nous a fait beaucoup réfléchir pour qu'on puisse bien la finaliser. En fait, c'est assez extraordinaire parce que c'est des jeux qui plaisent à tout le monde. Donc on a tout, on a des groupes d'amis, des jeunes ados, des seniors, des fois plusieurs générations à la fois, les entreprises aussi, qui aiment bien ce genre de jeu pour tout ce qui est team building, cohésion d'équipe. Oui, alors moi j'ai testé pas tous encore, mais on a testé évidemment Intent, Mystery Escape et puis plus récemment La Pièce, qui est vraiment sympa. C'est un petit univers de Lewis Carroll avec des petites références à Alice au Pays des Merveilles. Elle est vraiment top. Et nos game designers, on en a testé plusieurs. J'ai pas encore eu l'occasion d'en tester à l'étranger, mais j'ai beaucoup regardé ce qui se passait, notamment en Asie, qui est assez intéressant. Donc Céline, tu n'es toujours pas venue essayer la Zen Room qu'on a ouvert cet été ici chez Intent, et on se demandait si tu étais prête à venir battre le score de Chloé de La Pièce qui a fait 57 minutes. Bon salut Louis, écoute, je pense pouvoir battre Chloé et faire la Zen Room en moins de 57 minutes. J'accepte le challenge.